suis Anicette Gagné, natif de Lens. Parti pendant plusieurs années à l'extérieur. Alors, j'ai rencontré Christine, on s'est mariés et on est revenu à Lens-Saint-Jean prendre notre retraite. Et c'est comme ça qu'on a acheté cette magnifique maison, qui est la maison paternelle, la maison où j'ai grandi. Oui! Oui. Alors, c'est un retour à Lens, à nos racines, à nos sources, parce qu'on a toujours été très fiers d'être natifs de Lens. Et ça a été un retour avec un cadeau de la vie par surcroît, avec la maison qui était à vendre ici, la maison paternelle qui était à vendre qu'on a achetée. Le mode de vie à Lens-Saint-Jean à l'époque, c'était, il y avait deux sources de revenus. C'était la foresterie et la culture. Alors, on a grandi sur la ferme familiale. Moi, je veux dire que j'ai été élevé dans une société matriarcale. Parce que mon père, même s'il était cultivateur, l'hiver, il devait s'éloigner pour aller bûcher. Et ma mère s'occupait de l'éducation, bien sûr, pendant tout ce temps-là. Mais c'était pas juste pendant l'hiver, c'était à l'année. S'occupait des devoirs et des leçons, s'occupait du suivi scolaire, s'occupait de l'éducation dans son sens large. Alors, on était réprimandé par notre mère, on n'était pas réprimandé par notre père, il n'était pas là. Ouais. S'il était là le soir, bien, il allait au restaurant, il allait voir ses amis. Alors, c'était à l'époque la mère qui dirigeait tout, la mère qui gérait le budget, la mère qui gérait la famille, la mère qui gérait la maison, la mère qui cuisinait. Alors, le rassemblement, c'était autour de la mère. Alors, c'était une enfance, je dirais, joyeuse et remplie de belles valeurs, des belles valeurs familiales d'abord, parce que des gens disent souvent, c'est devenu un cliché, on était pauvres. Nous, on était riches. Mais économiquement parlant, je voudrais bien préciser qu'on n'avait pas d'argent. Hein? Parce que les revenus de l'hiver dans la forêt, ça arrivait seulement qu'au printemps. Alors, pendant l'hiver, ma mère nous a déjà dit qu'elle passait l'hiver avec 50 sous dans la maison. Alors, vous imaginez? Bien, on était riches de valeurs familiales, de valeurs sociales, de valeurs de partage, la richesse alimentaire. Et la richesse également sociale, parce qu'à Lens-Saint-Jean, c'était beaucoup une société de partage. On faisait des corvées ensemble. Les gens s'entraidaient, les cultivateurs, les agriculteurs s'entraidaient. Lorsque venait la période de la récolte de l'avoine, la récolte du grain, ça s'entraidait. Ça partageait des instruments agricoles sous l'encadrement de la religion. Et la religion était omniprésente dans notre vie quotidienne. Ce qui fait que dans la journée, bien sûr, on allait à l'école lorsque c'était la période scolaire. Et pendant les vacances estivales, bien, c'était le travail sur la ferme, à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans. Commencer à conduire le tracteur, puis ainsi de suite, les chevaux. À l'époque, c'était les chevaux, ensuite, ça a été le tracteur. Et le soir, bien, c'était toujours les repas en famille, les 3 repas en famille, le déjeuner, le dîner, le souper. Et le soir, à 7 heures, c'était la prière familiale, le chapelet en famille. Alors nous, ça, c'était une période qui était plus difficile pour les jeunes que nous étions. Oui. Alors, on était en train de jouer à l'extérieur avec nos amis, nos voisins, nos frères, nos sœurs. On était 8. Et là, ma mère nous criait « C'est l'heure du chapelet ». Alors, il fallait rentrer pour dire le chapelet en famille. La vie sociale était très trépidante. Les gens se rassemblaient pour les grandes fêtes, les périodes des fêtes. La période estivale, c'était la récolte des foins, la récolte de l'avoine. Les gens se rassemblaient autour de ça. Et puis après ça, il y avait une autre époque qui était très importante, c'est l'automne. C'était la période de la boucherie. Et l'autre grande période de réjouissance, c'était au printemps, avec la cabane à sucre. Ouais. Les sucres. Alors là, c'était le rassemblement à la cabane à sucre. Encore là, c'était, c'était festif, hein, à l'époque. À la moindre occasion, ça se rassemblait. Ça se rassemblait pour chanter, pour festoyer, pour partager, pour danser. Il y avait toujours des musiciens dans le groupe. Mais la cabane à sucre était une période aussi importante au printemps. Le four à pain à Lens-Saint-Jean, c'est une tradition qui existe depuis fort longtemps. Et ça existe encore aujourd'hui, bien sûr. Alors ici à Lens-Saint-Jean, on a créé, il y a 2 ans, un festival du four à pain. Et à ce moment-là, on a eu une contribution pour construire un four communautaire qui a été construit à côté du centre culturel Le Presbytère. Alors, un grand four à pain communautaire dont les gens peuvent se servir pendant l'été. Et ça attire des centaines de personnes qui viennent voir comment ça fonctionne. Ils veulent s'en construire, donc ils veulent voir comment les construire. Deuxièmement, comment l'opérer, puis comment faire cuire la nourriture.
Alors, ça se termine, cette journée-là du festival, ça se termine par une dégustation qui se passe au Centre culturel du Presbytère, à côté du four à pain communautaire. Alors, c'est une façon de partager la nourriture qui a été cuite dans le four à pain. Puis ça doit aussi rappeler des souvenirs. Tu sais, quand on prend une miche de pain qui sort du four à pain, oui. Ça devait vous rappeler votre enfance oui, aussi. Absolument, puis, absolument, c'est ça. Et on avait, le premier four à pain qu'on a construit, ça me rappelle des beaux souvenirs, c'était au camping Quatre-Chemins, qui appartenait à mon père. Et on avait construit un premier four à pain à l'époque avec un mentor qui était un aîné de l'Anse Saint-Jean. Et il nous enseignait comment construire le four à pain. Alors, c'est une leçon que j'ai apprise, puis que j'ai transmise par après. Dites-moi, ici, à l'Anse Saint-Jean, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire dans les dernières années, où il y a, je sais pas, quasiment plus d'une dizaine d'années, l'histoire du roi Denis Ier. Oui. Ça a fait jaser beaucoup, ça, oui. Dans la région et au Québec. Pouvez-vous me parler un petit peu de cette période? Ça, c'est... il y a exactement 28 ans. Pour parler de la monarchie, il faut parler du Mont-Édouard. L'Anse Saint-Jean a décidé de développer le centre de ski de Mont-Édouard. C'est là qu'est venue l'idée d'aménager une sculpture végétale derrière le Mont-Édouard. Mais elle coûtait 1 million. Mais une des façons de recueillir des fonds, c'est de créer une monarchie. Alors, quel projet singulier, hein? Quel projet original. Créer une monarchie. Alors, il y a eu donc un référendum d'organiser pour demander si les gens étaient d'accord pour qu'on aille de l'avant avec cette idée-là. Le roi a été couronné le 24 juin 1997 dans l'Église, en présence de dignitaires qui venaient de partout. C'est un projet qui était totalement original. Ça n'a jamais existé une royauté, une monarchie en Amérique du Nord. Et le roi a abdiqué en janvier 2000. Mais ça a laissé des séquelles. Mais aujourd'hui, ça s'est effacé avec le temps. Parce que l'Anse Saint-Jean a vécu plusieurs drames dans son histoire. Mais le déluge a été le pire. Parce que le 19 et 20 juillet, il y a eu comme une dépression atmosphérique sur une population à l'époque de 1700 personnes et quelques. Il y a eu 323 personnes qui ont été déplacées. Il y a eu 150 résidents qui ont été sortis de leur maison. Il y a eu 25 résidences qui ont été démolies, complètement détruites. Il y avait 6 commerces qui n'étaient plus en opération. Et il y a eu des dommages pour 25 millions. Donc, ça a pris 5 ans à reconstruire. Et heureusement, il n'y a pas eu de perte de vie. Quand on prend connaissance du livre d'histoire qui a été écrit par Laurent-Yves Simard, qui a été maire pendant près 20 ans, il disait « L'Anse Saint-Jean est un peuple fort, un peuple résilient, un peuple qui sait se remonter, qui sait se redresser les manches pour faire face à l'adversité, faire face aux grandes épreuves. » Et c'est ça l'histoire de l'Anse Saint-Jean.